La promotion des outils innovants pour la gestion intégrée de ressources en eau s'est inscrite à l'ordre du jour du webinaire organisé par l'UNESCO ce vendredi 24 septembre. Cette conférence rentre dans le cadre des activités du programme hydrologique intergouvernemental de cette organisation onusienne. Un programme pouvant contribuer à la gestion durable de ressources en eau en République démocratique du Congo. Ce webinaire régional sur la promotion des outils innovants pour la gestion intégrée de ressources en eau a été très important dans le sens que aujourd'hui on peut voir ou on peut présenter à la face du monde les avancées sur le plan recherche scientifique dans le secteur de l'eau. Je pense que l'UNESCO a eu cette idée géniale, surtout les recommandations que nous avons faites lors des journées récentes, Journée mondiale de l'eau, pour que l'UNESCO aide les chercheurs à pouvoir davantage s'exprimer et puis disposer des plateformes. Le Centre de recherche de ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC en cycle, a au cours de ses assises présenté son outil scientifique de gestion de prise de décision. Un outil jugé indispensable par les concepteurs pouvant permettre à orienter les études de faisabilité pour tout projet visant à investir dans le secteur hydraulique du pays. Nous avons besoin des outils de prise de décision, des outils qui peuvent nous orienter pour pouvoir mieux investir dans le secteur de l'eau. Alors c'est ici que nous présentons l'outil CB6, qui est un outil scientifique, un outil de planification dans le secteur de l'eau. Alors cet outil est fait pour l'ensemble du bassin du Congo. Il nous aide à pouvoir évaluer nos rivières, puisque à partir de l'outil, nous connaissons les rivières qui sont là avec leur nom, et nous faisons l'inventaire de nos rivières. Plusieurs outils ont été également présentés dans l'Assemblée dans le but de pallier au problème de la pénurie d'eau dans les milieux ruraux. Dans la pompe bleue, une invention du Centre de recherche sur la motricité industrielle de territoires résilients. Alors, la pompe bleue, ça c'est une innovation frugale. Frugale parce qu'elle est moins chère, maîtrisable par les communautés locales et environnementale. Pourquoi? Parce qu'elle n'utilise ni moteur, ni carburant, ni électricité. Si vous l'installez dans un village, elle va fonctionner de manière perpétuelle et maîtrisable par les populations elles-mêmes pour apporter la solution au problème d'accès à l'eau. Les organisateurs sont convaincus que l'eau est indispensable pour la survie humaine. En RDC, plusieurs communautés sont privées de cette ressource et des alternatives pour pallier aux problèmes qui restent jusque-là insignifiants. D'où la nécessité pour le pays de libéraliser le secteur et de soutenir les innovations allant dans le sens de procurer de l'eau à tous et pour tous. Les rideaux sont tombés jeudi 23 septembre 2021 au premier atelier national de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, ACTED, sur une note de satisfaction au regard des résultats obtenus à l'issue de ces assises qui ont permis aux participants d'aboutir à une vue convergente sur la transition écologique, transition énergétique et la finance climatique. D'après le rapport final, de nombreuses recommandations ont été formulées et vont être approfondies par le comité scientifique de ACTED, notamment celles portant sur les réformes judiciaires, de la fiscalité environnementale et des politiques publiques nationales de mise en œuvre de la transition écologique. Le comité scientifique de ACTED va donc digérer tous les contenus produits pour structurer les recommandations, produire une feuille de route, un chronogramme et un plan de monitoring sur base des indicateurs clés de performance alliant à la fois le développement intensif de la RDC et l'agenda mondial du climat. ACTED a ici offert à la République une opportunité de revisiter sa stratégie de développement avec une mise à plat complète et sans a priori. Très heureuse d'avoir permis aux différents acteurs du secteur public, de la société civile et des partenaires techniques et financiers de se faire une idée précise sur son agence et d'impulser le débat sur la transition énergétique, Marie-Pascale Malanda a vanté les potentialités de la RDC et pense que bénéficier des financements de l'extérieur est un droit. Déjà pour organiser l'atelier, il faut reconnaître que c'est un financement interne sur les crédits de la présidence. Donc c'est déjà montrer aussi de notre côté qu'on est impliqué.
parce qu'on n'allait pas seulement attendre des financements extérieurs. Mais l'enjeu climatique est en même temps une justice climatique. C'est qu'il y a des responsables de l'empoisonnement de la planète. Et il y a des pays qui n'ont pas eu le temps de se développer et qui ne peuvent plus se développer, par exemple, en s'appuyant sur les énergies fossiles. Donc nous devons faire un saut ou un gap vers les énergies renouvelables. C'est un coût important. On ne va pas faire de la mendicité, on est simplement en train de jouer le jeu avec les autres pays. Et donc il y a des responsabilités et des financements doivent venir de notre part de l'extérieur. Maintenant que nous avons affermi nos connaissances en divers aspects associés à la transition écologique, nous avons le devoir de nous tourner vers la mise en œuvre des recommandations ici formulées, car vous avez démontré que la RDC dispose des ressources propres tant intellectuelles que naturelles pour s'engager dans la transition écologique, a indiqué Yves Kitungwa, le directeur des cabinets à la vice-primature en charge de l'environnement et développement durable qui a clôturé ses assises. Pour rappel, ACTED a été créée en février 2020 et travaille sous l'autorité du président de la République. Elle vient ainsi de signer son entrée en danse pour accomplir sa mission principale, celle de concevoir, de coordonner et d'implémenter les réformes des politiques publiques nationales relatives à la transition écologique en République démocratique du Congo. En prévision de la COP26 qui se tiendra à Glasgow en novembre prochain, le président de la République a rappelé le rôle central de la RDC dans la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique. Du haut de la tribune de l'ONU, Félix Tshisekedi a mis en exergue les ressources du pays classées pour la deuxième poumon mondial. Quant aux impacts négatifs des effets du changement climatique sur le continent, Félix Tshisekedi encourage l'ONU de commencer à façonner le futur enjeu socio-économique en apportant une aide aux pays africains afin de le permettre à supporter le choc du changement climatique. Pour faire face à ces impacts négatifs, d'ici à cette échéance fatidique, le continent africain aura besoin de 30 milliards de dollars par an pour s'adapter. Ce montant devrait passer à environ 50 milliards de dollars d'ici 2040. C'est pourquoi je lance un appel à la communauté internationale en général et aux amis de l'Afrique en particulier de soutenir le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, AAA en sigle, dirigé par le Global Center Adaptation et la Banque africaine de développement, programme qui entend mobiliser 25 milliards de dollars américains en 5 ans pour aider l'Afrique à supporter le choc des changements climatiques. Le président congolais, président en exercice de l'Union africaine, a précisé également qu'il est souhaitable que des ressources exceptionnelles concourent déjà à promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes en Afrique, l'accès aux capitaux pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que l'économie verte. L'atteinte de ces objectifs exige des institutions démocratiques fortes et stables, des politiques publiques adéquates, la bonne gouvernance et l'intégration régionale. Ni les capacités, ni le dynamisme des populations, et encore moins les ressources naturelles, ne font défaut à l'Afrique pour ce faire. Globalement, les progrès substantiels ont été accomplis au cours de ces deux dernières décennies en termes de consolidation des processus démocratiques, de croissance économique et de lutte contre la pauvreté, en dépit de la contrariété impitoyable des relations internationales ainsi que des conséquences néfastes des changements climatiques. Félix Tshisekedi lance un appel à la communauté internationale en général et de l'Afrique en particulier à soutenir le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique dirigé par le Global Center Adaptation et la Banque africaine de développement, un programme qui attend mobiliser 25 milliards de dollars américains en 5 ans pour aider l'Afrique à supporter le choc de changement climatique. Les autorités traditionnelles de la province du Bas-Ouélé se sont engagées à apporter leur appui à la réussite de la campagne de vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire et du programme Repensons à nos villes, villages et territoires.
Ils ont fait savoir au cours d'une audience que le ministre de l'Aménagement du territoire leur a accordé en son cabinet de travail. Conduite par la sénatrice Carole Aguito, élue du Bazouélé et questeur du Sénat, cette délégation des chefs coutumiers a saisi cette opportunité pour soumettre au ministre d'État, Guy Luando Mboyo, ses désidérata surtout en ce qui concerne la gestion, l'utilisation et l'affectation de l'espace physique dans leur province. Nous sommes venus rencontrer le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, d'abord pour le remercier et à travers lui féliciter son Excellence Monsieur le Président de la République qui a bien voulu porter son choix à sa modeste personne en tant que ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire et aussi lui soumettre les quelques préoccupations de la province du Bazouélé, car il y a peu, il a été lui-même dans la province du Bazouélé pour ainsi lancer la campagne de vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire. C'est ainsi, nous-mêmes ayant été participants à cet atelier, donc nous avons l'intérêt de venir lui poser quelques problèmes, notamment en ce qui concerne son domaine qui est celui de l'aménagement du territoire. Le programme Revit a été lancé récemment à Bouta, chef-lieu de la dite province, par le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo. Les membres de la délégation ont salué l'intérêt que le ministre a accordé à cet échange en leur promettant de s'engager personnellement pour répondre à leurs préoccupations. Le ministre, quant à lui, a promis de s'impliquer dans un futur proche pour que cette province puisse recouvrer sa place en ce qui concerne l'aménagement du territoire. Les assises de 2 jours ouvertes mercredi 22 au jeudi 23 septembre 2021 à Inongo avaient pour objectif de tenir une réunion provinciale d'information sur les concessions forestières des communautés locales, d'analyser les demandes d'accompagnement de concessions forestières des communautés locales, de valider 4 demandes de celles-ci et de planifier la mission de partage d'expériences. Après examen et études, 4 dossiers de communautés sur 9 ont été sélectionnés afin d'accompagner ces processus où le chef du projet adjoint du financement additionnel FEM, l'une des branches Pired Maïndombe, a indiqué que cette sélection est égale du début de l'accompagnement sur le processus de foresterie communautaire. C'est une sélection transparente qui a retenu 4 sur 9, mais c'est le début du processus d'accompagnement qui va suivre. Et là, ça sera avec le concours des prestataires, dont le processus de sélection aussi presque à leur terme. Et nous allons leur confier ces demandes-là et ils vont commencer maintenant à amorcer le processus de demande d'accompagnement, le processus de la foresterie communautaire proprement dite. Donc, ce que nous avons fait là, c'est une étape purement préalable. Mais c'est lorsque ces prestataires-là vont commencer le travail qu'on va parler de la foresterie communautaire proprement dite. Une satisfaction pour les participants qui ont émis le vœu de voir la pérennisation du dit projet qui va à l'intérêt des communautés locales, dont le Bantou ainsi que les autochtones. Vous savez que la foresterie communautaire, c'est un levier, n'est-ce pas, du développement de nos peuples autochtones. C'est comme ça que la RDC a mis ça dans cet état-là pour booster le développement de communautés locales. Vraiment, nous sommes trop ravis. Vraiment, c'est utile de conserver la forêt au lieu de l'abuser abusivement. Vraiment, je suis très fier de très bien conserver la forêt communautaire de ma population. Il est à noter que plusieurs thèmes ont été développés durant ces travaux, dont la problématique, le financement additionnel, état de lieu de foresterie communautaire en RDC et dans la province de Maïndombe, le cadre juridique des foresteries communautaires, le critère de la sélection d'une zone d'intérêt de la foresterie communautaire dans le territoire d'Inongo, Kiri et Oshwe, la cartographie de zones d'intérêt communautaire, pour ne que citer cela. Le pharmacien a une responsabilité de vérifier le bon usage des médicaments auprès de la population. C'est un professionnel de la santé et spécialiste des médicaments où son rôle consiste à assurer la conformité de la prise en charge pharmaceutique et l'éducation thérapeutique du patient.
Un pharmacien, c'est quelqu'un qui a suivi les études médicales en filière de la pharmacie à l'université. Le rôle d'un pharmacien est de prescrire, conserver et fabriquer les produits pharmaceutiques en connivence avec les pharmacologues. Un pharmacien est une personne qui connaît les médicaments, le nom et leur notice, qui peut donner les explications par rapport aux ordonnances et leur mode d'emploi. Je suis infirmière de formation AD, mais je n'ai jamais travaillé dans un hôpital, même pas dans un centre de santé. J'ai étudié à l'intérieur du pays. Dans son arrêté ministériel du 28 septembre 2015, portant conditions d'octroi des autorisations d'ouverture et de fonctionnement des établissements pharmaceutiques, dans son article 9 qui stipule que l'autorisation n'est délivrée qu'à un pharmacien pour un seul établissement pharmaceutique et n'est pas cessible, contrairement à l'esprit du législateur. En RDC, la détention des établissements pharmaceutiques sont à la portée de tous. Pourtant, cela crée d'énormes difficultés. La différence est ainsi grande dans le sens que ceux qui n'ont pas fait les études médicales en pharmacie, ils ont des difficultés pour interpréter les ordonnances médicales qu'ont prescrit les malades lorsqu'ils viennent acheter les produits. Alors si vous n'êtes pas du domaine, vous ne saurez pas décortiquer ce que les médecins, soit ce qu'un pharmacien a prescrit aux malades. Alors que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens avait autorisé le fonctionnement de 1166 établissements pharmaceutiques, dont 745 à Kinshasa. Et cette inspection a été réalisée en 2015. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de contrôle sur ces secteurs sanitaires. Il suffit de rappeler que chaque 25 septembre, le monde célèbre la Journée mondiale des pharmaciens, à l'initiative de la Fédération internationale pharmaceutique, dans le but de mieux sensibiliser les populations au rôle et aux missions des pharmaciens.